Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Manchester United l'emporte aujourd'hui 3-2 à domicile à Old Trafford face à Liverpool. Franchement, je ne vais pas vous mentir, c'est une top performance de la part des Mancuniens. Pourquoi c'est une top performance? Parce que dans ce match-là, on a appris un tout petit peu à connaître cette équipe de Manchester United. Une équipe de bandits, une équipe qui historiquement, franchement, qu'on le veuille ou non, qu'on les aime ou pas, il faut les respecter. Moi, je respecte Manchester United. Je suis un fan d'Arsenal. On a bataillé ici pendant des années et des années, au début des années 2000, entre Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger. Je connais la valeur de Manchester United. Je sais ce que ça vaut Manchester United. J'ai vécu les Paul Scholes, les Rio Ferdinand, les Vidic. Je dis bien, j'ai vécu les Jaap Stam. J'ai vécu ici, je dis bien, les Van der Sar. Bref, je sais que c'est un club de bandits. Leur problème, il est simple, c'est que ces derniers temps, c'est les tocards. C'est les tocards. Voilà, ces derniers temps, c'est les tocards. Ces derniers temps, Manchester United ne se gérait pas. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson, on a vu les coachs passer et ça a été assez compliqué. Il n'y a que José Mourinho, j'ai envie de dire, rapidement, vite fait, qui s'est débrouillé pour aller gagner une finale d'Europa League. Sinon, bon, peut-être Solskjaer, il va te dire, il a fini deuxième. Donc, du coup, c'est pour dire à quel point United, tout United qu'ils sont ces derniers temps, ils étaient dans la boue. Ils étaient à terre. Cependant, ils sont en train de se relever. Ah ouais, ils sont en train de se relever. Manchester United, ladies and gentlemen, est qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est incroyable. Ils sont de retour. Et deux années de disette, 2 années sans la musique de Ligue des Champions à Old Trafford et les voilà de retour. Et aujourd'hui, ils ont réussi à le faire après une victoire 3-2 face à Liverpool. Une belle victoire. Le match avait très bien commencé pour Manchester United. Dès le début du match, tu sentais que cette équipe-là, à domicile, elle a envie de gagner. Elle a mis l'intensité qu'il fallait, le pressing qu'il fallait. Ça jouait très très haut. Ça ne rigolait pas. Ça contrait. Ça pressé. Franchement, ils ont claqué un but. Même pas, ils ont eu le temps de réfléchir. Ça a pris combien de temps? 6 minutes. 6 minutes pour que Cunha vienne claquer son but. 6 minutes pour que Cunha vienne claquer son but. 14 minutes pour que Sesko vienne claquer son but. Maintenant, petite parenthèse. Sesko... Ok. On a vu le ralenti 20 fois. On ne peut pas définir si le ballon a été touché de la main ou pas. Cependant, après, en deuxième mi-temps, ils nous ont montré un genre de super ralenti. Tu vois que la balle, elle a vrillé. La balle, pour moi, je pense que la balle, elle a bougé un peu. Mais sincèrement, en toute honnêteté, dans l'esprit du jeu, parce que je parle toujours de l'esprit de la lettre, dans l'esprit du jeu, tu peux pas siffler main sur ça, en fait, parce que c'est ce que tu sens qu'il a vraiment, je pense, aucune intention de toucher ce ballon de la main là. Donc, main ou pas main. En plus de cela, c'était difficile à définir de la part de la VAR. Ils ont décidé finalement d'accorder ce but-là. 2-0 pour Manchester United. On voit sur le terrain, franchement, une équipe concernée. Cunha est au top de sa forme. Mbeumo est au top de sa forme. Sesko est au top de sa forme. D'ailleurs, Sesko, depuis le départ de Ruben Amorim, quel joueur! On est là! C'est parce que je vous débriefe pas que je vois pas. C'est parce que ces temps-ci, vous ne m'intéressez pas à United. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Moi, j'ai un titre à gagner, Arsenal. J'ai une Ligue des Champions une finale de Ligue des Champions à aller chercher face au Cholismo. Donc, j'ai pas le temps d'être là à débriefer une équipe qui joue une fois par mois. Vous jouez une fois par mois. La dernière fois, vous êtes resté ici pendant 21 et quelques jours. Et vous n'avez pas joué au football. Vous étiez en vacances. Vous n'avez pas de compétition. C'est normal que vous soyez troisième, heureusement. Mais l'essentiel, c'est que vous vous gérez. Donc, du coup, j'ai pas le temps, mais je vois ce qui se passe. Benjamin Sesko, au top de sa forme depuis le départ de Amorim. Il est en pleine forme, il est létal, il claque des buts. C'est un attaquant très intelligent, on l'a vu aujourd'hui. Je sais pas, Amorim, c'était quoi son problème? Je sais pas si... Parce que pour quelqu'un qui a eu Gyökeres, avoir Sesko, c'est bien. C'est à peu près le même calibre, le même type de joueur. Il y a quelque chose, en fait, que je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Sesko retrouve ses sensations. Sesko est buteur. 2-0 Manchester United, une très belle équipe de United, amenée aussi par un capitaine excellent, Bruno Fernandes. Waouh! Il attend sa 20e passe décisive, je pense, ou un truc comme ça, pour égaler le record, éventuellement battre le record. Il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs. Aujourd'hui, techniquement, il y a peut-être passe décisive de Bruno Fernandes. La remise, elle est parfaite de la tête. Le ballon, c'est le gardien Lamens qui la remet sur... non, c'est le gardien Woodman, pardon, qui avait remplacé Alisson, qui la remet sur l'autre, sur Sesko, et le ballon, il rentre. Donc, c'est pas une passe décisive. Ça peut pas être considéré comme une passe décisive de la part de Bruno Fernandes. C'est un peu dommage. Mais Bruno a été excellent aujourd'hui. Franchement, sensationnel, très grand joueur. Il est tellement intelligent, il est tellement généreux en fait. Son seul problème c'est qu'il râle trop en fait, il est chiant. Mais ça fait partie de sa personnalité. Donc moi j'accepte ça, tu vois. Parce que moi je fais partie de ces gens-là qui acceptent les êtres humains tels qu'ils sont. J'ai pas de problème. Je peux, oui, dire que sa personnalité de râleur sur un terrain de football, moi, me pose problème. Mais en réalité, qui suis-je moi en réalité? Je suis personne. Donc je peux pas le juger par rapport à cela. Je peux le juger par rapport à son rendement. Et son rendement, sincèrement, il est top. Il est top. Maintenant, en tant que capitaine, bon, il y a certains petits trucs, tu vois, rassembler tes coéquipiers et tout ça. Mais bon, Bruno, je pense que petit à petit, il est en train de
voilà, de prendre, pas de l'expérience parce qu'il en a déjà, mais d'apprendre un tout petit peu et d'apprendre à comprendre aussi les personnalités de ses coéquipiers. Mais sincèrement, son match, il est top. Il est à gauche, il est à droite, il est au centre, il est intelligent. Il va couvrir, il va couvrir l'espace. Il va être le premier à déclencher un pressing quand il voit qu'il y a un Szoboszlai qui va essayer de rentrer, de pénétrer ou quoi que ce soit. Il va essayer d'aller automatiquement prêter main forte à Mbeumo parce que Dalot était trop derrière et qu'il n'a pas fait l'appel et tout. Franchement, il est partout, le Bruno Fernandes. Top performance de sa part. Cette victoire-là de Manchester United, sincèrement, 3-2, je ne vais pas vous mentir, elle n'est pas volée. Maintenant, 2-0 pour United à la mi-temps, tout va bien, ils sont tranquilles, sincèrement, ils font leur match, tu vois. On sait que depuis que Carrick est arrivé, il a fait confiance aux anciens qui galéraient un tout petit peu, genre Maguire, genre Luke Shaw, tu vois. Donc, tu vois une équipe de United quand même qui est concentrée, tu vois, en Liverpool, ça va pas. Ça va pas. Parce que franchement, cette saison de Liverpool, elle est compliquée, c'est une saison de tocard. En fait, déjà, il n'y a rien qui va, tout le monde est blessé. Alisson, blessé. Mamardashvili, blessé. Connor Bradley, miskin, out for the season, on s'en rappelle, blessé. Comment il s'appelle Bajcetic, lui, c'est vraiment un personnage FIFA. Je le vois que dans les jeux vidéo, lui. Je l'ai vu peut-être une fois rapidement dans un match de football avec Liverpool, blessé. Endo, blessé. C'est le backup des backups, le Endo quand même. Blessé. Ekitike, blessé. Salah, blessé. Liverpool arrive, ils sont décimés. Il n'y a que des blessés. C'est compliqué. Donc du coup, il est obligé de gérer le Arne Slot. La saison déjà, elle a été compliquée. C'est quand même champion en titre. On s'attendait à mieux de la part de Liverpool. La saison, elle est ratée. Même s'ils se qualifient en Ligue des Champions. C'est des bandits, on le sait. Mais la saison, elle est ratée. Parce qu'en début de saison, on ne s'attendait pas à ça de la part de Liverpool. Donc aujourd'hui, ils arrivent et franchement, tu sens la fébrilité. Konaté, Van Dijk, de temps en temps, c'est fébrile. Les 15-20 premières minutes, la manière à laquelle les Mbeumo, les Fernandes, les Sesko sont là en train de garder le ballon, de trucs et tout, c'est trop simple. Tu sens que les gars sont dans la fébrilité. De temps en temps, ils ne sont pas rassurants. Ils ne sont pas sur les premiers ballons. Ils ne sont pas sur les deuxièmes ballons. Et même quand ils sont sur le deuxième ballon, c'est un dégagement qui est dévissé, qui retombe automatiquement dans les pieds des joueurs de Liverpool. La première mi-temps de Liverpool est cataclysmique. Franchement, elle est cataclysmique. Elle n'est pas bonne. C'est compliqué. Il est obligé de se réajuster un tout petit peu. Florian Wirtz, Szoboszlai, Gravenberch, McAllister, Cody Gakpo. Ça n'a pas été aussi simple que ça. Cependant, en deuxième mi-temps, Liverpool revient et Liverpool nous montre pourquoi eux, c'est un club de Ligue des Champions et que c'est des bandits quand même. Et qu'ils vont revenir très très vite, ça j'en suis convaincu. Et que s'il n'y a pas autant de blessés, parce que tu n'as même pas Isaac. Même Isaac, on dit il est blessé. Isaac, qui t'a blessé? Tu n'as même pas Isaac là. Liverpool, tu leur donnes leurs armes aujourd'hui, peut-être le match il se passe autrement. Mais en deuxième mi-temps, ils t'ont montré que mentalement c'est une équipe calibre Ligue des Champions. Ils reviennent en 10 minutes, ils claquent 2 buts. Et United qui est assis sur son trône, calmement, posé en disant « Ouais, on est en Ligue des Champions, machin, on mène 2-0 à domicile, on va battre Liverpool cette année, aller, retour et tout. » Ils prennent 2 buts. Ça, c'est un rappel à l'ordre, en fait, pour leur dire « Concentrez-vous à Manchester United, concentrez-vous. Parce que maintenant, vous êtes de retour, donc maintenant, on ne va rien vous pardonner. Franchement, vous êtes vous êtes un grand club. Vous êtes un grand club. Non, vous êtes un grand club, franchement. On était là, c'est pas pour rien que j'ai dit en début de vidéo, j'ai fait vos louanges. Je suis pas fou, vous êtes un grand club. Donc vous êtes de retour dans la cour des grands. Après avoir fait des années d'Europa League et de machin et de tout cela. Maintenant, vous êtes de retour. Donc, on ne va pas rien vous pardonner. Ce début de deuxième mi-temps d'United est cataclysmique. Benjamin Sesko sort apparemment sur blessure. Je ne sais pas lui aussi qui l'a blessé. C'est dommage. Sesko était pertinent en première mi-temps parce qu'il déclenchait un pressing qui était pertinent. Il posait des problèmes et en plus de cela, le rôle central qu'il avait posait énormément de problèmes entre Maguire et puis Evan. Et donc, du coup, pas Maguire, entre Konaté et puis Van Dijk. Et donc, du coup, quand les latéraux de Liverpool montaient, automatiquement derrière, il y avait des espaces. On l'a vu aujourd'hui. Mbeumo a énormément profité des espaces qu'il y avait derrière Robertson et tout cela. Sesko, tu peux jouer avec lui sur des longs ballons, déviations. Tu peux jouer avec lui pour conserver le ballon en une touche et ouvrir sur les côtés. Bref, profiter des failles que les latéraux de Liverpool vont laisser derrière. C'est ce qui est important. Il sort, il fait rentrer Amad. Là. Amad, ça va, t'as mangé ce matin? Amad, c'est un grand joueur. Amad, c'est pas un enfant. Amad, il rentre, il fait une rentrée cataclysmique. Il rentre et donne le ballon au boy de Liverpool. But.
J'ai pas compris, je ne sais pas. C'est Kobe Maino, il a donné le ballon là-bas, il lui a donné. Amad est revenu, il a dit je vais renverser le jeu. Il fait une passe, elle est molle. La passe est interceptée par Szoboszlai. Et vous le connaissez, ce bandit hongrois là, il a récupéré le ballon, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a vu qu'il n'y avait personne. Évidemment, il n'y a personne, ils sont tous à l'infirmerie. Il n'y a pas Salah, il n'y a pas Ekitike, il n'y a pas Isaac. Donc du coup, le pauvre, il s'engouffre tout seul. Les Maguire, tout ça, ils essaient de revenir, crochet, tangue à gauche, tangue à droite, rap, petite frappe, ça passe entre les jambes de Dalot, but 2-1. Quelques minutes plus tard, c'est Lamens, le gardien de but, qui se trompe lamentablement, franchement. Il ne se gère pas. J'ai pas compris là aussi, sincèrement. Il voit que son boy est pris, que les boys de Liverpool, ils sont bien positionnés parce que Liverpool revient en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. Ils sont menés 2-0 quand même. Il faut que Liverpool se gère. Arne Slot, quand même, n'a pas le droit de se faire taper comme ça, comme du n'importe quoi. Et là, ils font cette erreur-là qui donne le deuxième but à Liverpool. Donc, du coup, en même pas, tout le travail qui avait été fait en 45 minutes a été annulé en 10 minutes en deuxième mi-temps. Ça, c'est un wake-up call pour Manchester United. Ça, c'est pour leur rappeler qu'ils sont de retour dans la cour des grands et qu'il n'y a pas de place à l'erreur. Cependant, la gestion du match après, moi, elle m'intéresse. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, tiens, il y a moyen peut-être que Liverpool, mentalement parlant, franchement, là, ils aient mis un coup de massue à Old Trafford. Mais Old Trafford n'a pas arrêté et l'équipe aussi n'a pas arrêté. Et ils ont continué à pousser, à attaquer. Et ils ont été récompensés sur un but de Kobe Maino. Franchement, très beau but de la part de Kobe Maino. Grosse séquence forte de Manchester United, qui a été très intelligent aussi sur les coups de pied arrêtés. C'est une équipe qui se gère bien sur les coups de pied arrêtés. On parle beaucoup d'Arsenal et tout cela, mais United se gère bien sur les coups de pied arrêtés. Ils ont souvent des joueurs en dehors de la surface de réparation. C'était comme ça sur le premier but de Cunha. Ils sont trois en dehors de la surface de réparation. Il y en a bien un qui va récupérer le ballon. T'as Cunha, t'as Dalot, je pense, et t'as Bruno Fernandes. T'as des gars, ils savent frapper. Donc si le ballon il sort, ils peuvent le remettre à l'intérieur. Là, c'est Maino qui est là et Maino se gère à la perfection. Plat du pied, il n'a pas peur de prendre le contact, il prend un petit tacle sur le coup, mais le ballon rentre petit filet et ça fait victoire 3-2. Franchement, c'est une belle victoire pour Manchester United, qualifié en Ligue des Champions, ils se sont gérés aujourd'hui globalement. Au niveau de Liverpool, est-ce qu'il peut y avoir des regrets? J'ai envie de dire non. Pour moi, Liverpool a fait son match. Maintenant, oui, c'est compliqué parce que ça a été une saison en dents de scie pour cette équipe de Liverpool. Je pense que néanmoins, ils vont quand même finir dans le top 4, voire voilà, top 5 pour se qualifier en Champions League. Mais vivement l'année prochaine, vivement plus de stabilité, tu vois. C'était une saison de transition, on va dire, c'était vraiment la vraie transition cette année. Mohamed Salah qui a renouvelé, Van Dijk qui a renouvelé, Trent qui est parti, t'as pas mal de recrutements et tout, des Frimpong, etc. Donc je pense que ça va prendre un peu de temps pour retrouver un peu une cohésion de groupe et retrouver le Liverpool qu'on a connu sous Jürgen Klopp, où tu avais l'impression qu'ils faisaient qu'un seul homme quand ils venaient avec leur public et qu'ils étaient difficilement battables, tu vois. Donc je pense que c'est la première fois depuis Mathusalem. C'est la première fois depuis Mathusalem, je pense, où Manchester United gagne 2 fois dans la saison à Liverpool. Ils les ont battus 2-1 chez eux et ils les ont battus aujourd'hui 3-2 à domicile. Donc franchement, bien joué de la part de United. À Liverpool, ben, comme j'ai dit, tout le monde est blessé. Et quand tout le monde est blessé, ben, c'est difficile de faire des miracles. Voilà, je pense que j'ai tout dit. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On reste ensemble. Pardon, excusez-moi, j'ai pas tout dit. Mince. Carrick, vous voulez changer de coach, pourquoi? Pourquoi vous voulez changer de coach? Ils ont dit qu'ils vont changer de coach. Vous voulez changer de coach pour aller où? Gardez le Carrick. Franchement, il se gère bien, il discute avec les gars. Avec Amorim, c'était compliqué, on a vu. Il a ramené de la stabilité, c'est un ancien du club. Il a gagné avec Sir Alex Ferguson, il a connu les années glorieuses. Donc, il connaît en fait le rang que le club doit avoir aujourd'hui à travers l'Europe. Je dirais même pas à travers l'Angleterre, à travers le monde entier. En fait, Manchester United, c'est une des valeurs marchandes en termes de je sais pas moi. Moi, je me rappelle quand j'étais petit et qu'on regardait le classement Forbes des clubs les plus riches, il y avait toujours le Real et toujours Manchester United. C'est les deux clubs, en fait. Ça vend à outrance, c'est abusé. C'est abusé comment leur brand, il est fort, leur marque est internationale, intersidérale. Carrick, il sait tout ça. Carrick, il a fait partie des heures glorieuses. Pourquoi tu vas changer Carrick pour ramener quelqu'un d'autre? Gardez-le Carrick tranquillement. Faites-lui juste un bon recrutement. Pour moi, le seul problème que United a, et d'ailleurs, j'en ai pas parlé aujourd'hui, il a fait un top match comme d'habitude. Excusez-moi, j'ai presque zappé. Il a fait un top match. Hein. C'est bien que Kobe Maino, il est marqué parce que pour le futur, c'est bien, il est important et tout. Mais c'est Casemiro. Tu as besoin de Casemiro. Et Casemiro ne renouvellera pas. Donc Casemiro, c'est fini.
Donc techniquement, il faut remplacer Casemiro. Qui peut remplacer Casemiro? Qui peut remplacer un gars qui a gagné genre, voilà les Ligues des Champions en fait. Je ne sais même pas combien de Ligues des Champions il a gagné Casemiro. 4, 5, je ne sais même plus. Donc c'est qui peut remplacer un joueur de ce calibre-là avec une intelligence émotionnelle, une intelligence tactique aussi élevée que Casemiro? Aujourd'hui, dans l'effectif de Manchester United, tu as deux joueurs qui sortent gravement du lot. C'est Casemiro et Bruno Fernandes en fait. Tu vois. Donc si tu perds un de ces deux-là, tu as un déséquilibre qui se crée automatiquement, il va falloir que tu le combles. Comment ils vont le combler? C'est ça le vrai challenge. Mais ça, laissez-le à Michael Carrick. Changez pas de coach, les gars. En tout cas, à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.